L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ok, donc j'accueille, il me semble que c'est à mon tour de pouvoir discuter sereinement avec Maxime A, c'est ça? Oui, bonjour, moi, Maxime, ce sera très bien. Maxime, ça sera très bien. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, moi très bien, c'est pour l'instant tout se passe très bien, ça n'a pas été trop long l'attente. Non, non, non. C'était intéressant. C'est vrai, pour l'instant, tu trouves que les échanges sont constructifs, pardon, et intéressants? Ouais, ouais. Ouais, bah, écoute, je suis le premier avis, et c'est la première fois que tu passes, hein, il me semble. Pour l'entretien, oui, je crois. Écoutez, on a déjà discuté sur d'autres sujets ailleurs. Ah d'accord, oui, sur d'autres lives, ok. Mais avec ce format-là, c'est la première. Oui. Bon, bah écoute, c'est super. J'espère qu'on aura une discussion passionnante. Alors du coup, pour toi, concernant au titre un peu putaclic, bien évidemment, tout comme l'affiche, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de révolution, de droite radicale, de récupération, de c'est bien, c'est pas bien? Quelle serait ta position? Alors, pour moi, les apostats, déjà, j'imagine qu'on parle des apostats de l'islam spécifiquement, mais je ferai une petite parenthèse sur les autres apostats après. Les Mhm. apostats de Ok. l'islam, c'est pas un groupe monolithique. Il y a au moins deux groupes, et d'ailleurs, le divorce a été consommé. Il y a eu Mhm. du harcèlement, des menaces, des insultes, enfin voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on peut pas dire qu'il y a un groupe monolithique d'apostats. Et après, mouvement révolutionnaire ou pion de la droite radicale, bah, ça dépend où dans le temps et où dans le monde. Mhm. Donc pour moi il y a un mouvement qui est clairement humaniste type les Lumières, quoi, philosophie des Lumières. Et il y a un Ok. mouvement qui est plus, si on se place au niveau, imaginons qu'on regarde l'échiquier politique de la France de 1905, donc le premier groupe, ce serait plus le groupe du rapporteur du projet de loi de 1905, justement, Aristide Briand. Et le deuxième groupe, ça aurait plus été les communistes français qui voulaient interdire le catholicisme. Mhm. Donc ça aurait été révolutionnaire d'extrême gauche. Ouais. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, l'extrême gauche de cette forme-là n'existe plus depuis la fin du mur de Berlin. Et Mhm. les gens qui peuvent s'intéresser à ce discours-là, c'est plus la droite identitaire catholique. Et D'accord. bizarrement, il y a une alliance un peu malpropre, où des fois ils peuvent s'en accommoder, des fois non, et des fois ils les rejettent, des fois ils les acceptent. Enfin, c'est voilà, là-dessus il peut y avoir un conflit. Par contre, pour les gens qui sont des apostats humanistes, bah là, il n'y a pas de récupération possible ni tolérée. Ok. Alors attends, Euh, je vais reformuler un peu pour être sûr, comme à chaque fois, hein, c'est un petit exercice qu'on fait pour nous, pour être bien sûr de bien comprendre. Pour toi, tu considères que le mouvement des apostats, enfin en tout cas les apostats, c'est pas un mouvement homogène, c'est très hétérogène. Et puis que surtout, ça dépend où on se situe quand on parle d'apostat, où on se situe dans le temps et dans la géographie. Tu m'as fait part du fait que tu fais la distinction au niveau des philosophes des Lumières, où à l'époque, à la suite de ça, ceux qui ont combattu le christianisme et l'idéologie chrétienne, c'était les personnes du Parti communiste. Tu considères aussi qu'il n'y a plus de communistes depuis la chute du mur de Berlin et que tu peux constater qu'à ce jour, ceux qui s'approprient le mouvement, ou en tout cas la doctrine des apostats, c'est plutôt la droite, voire même une droite identitaire. C'est bien ça? alors pas seulement, c'est-à-dire que D'accord. le groupe d'apostats humanistes, Mhm. donc celui qui est sur l'image, quoi. Lui, je le classe plutôt dans la partie des Lumières qui rejoindrait les modérés, des gens qui sont pour la libération des cerveaux et pas pour l'interdiction de l'islam. Ce qui est quand même quelque C'est- chose de c'est- très différent. Est-ce que tu pourrais me préciser, pour que je comprenne bien, ce que tu appelles, ce que tu considères les apostats humanistes? Bah, pour moi, il y a clairement deux discours. Il y a un discours qui est pas contre l'interdiction de l'islam, et il y a un Mhm. discours qui est pour l'interdiction de l'islam. Enfin, il y a un discours qui est Dans, pour enfin,
Un discours qui est pour la déconstruction idéologique de l'islam, mais pas pour son interdiction, et l'autre qui est pour son Ok, interdiction. Voilà. ok, d'accord. Donc c'est bien au sein du mouvement des apostats de l'islam actuel sur les réseaux sociaux, tu distingues deux parties. Le premier qui est l'apostat humaniste qui est là pour alerter ou informer, pour faire réfléchir les gens, les amener à réfléchir. Et il y aurait dans ce mouvement des apostats un mouvement un peu plus radical qui, eux, souhaitent déconstruire, voire interdire totalement l'islam, c'est bien ça? C'est ça. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et donc les gens qui veulent l'interdire, bah, ils se font récupérer par l'extrême droite, voire ils s'associent avec. Et par Mhm, contre, bah, les autres, moi je les classe dans la gauche humaniste. Alors après, en France, pour le coup, ils sont pas révolutionnaires, ni l'un ni l'autre. mhm, Par contre, dans d'autres pays, bah, ceux qui sont humanistes, ils seraient révolutionnaires, et les autres, je saurais pas les classer. d'accord. Parce que je connais Et pas les, la politique dans d'autres pays, quoi. Voilà. ok. Pour toi, les apostats humanistes ne peuvent pas être considérés en France comme des gens révolutionnaires, c'est ça? Bah, pour moi, normalement, on devrait les classer dans la gauche modérée. Malheureusement, la gauche modérée, elle n'est pas encore réveillée sur le sujet. Ah, intéressant, intéressant. Donc, si la gauche modérée se réveillait sur le sujet, est-ce que ça en ferait pour autant un mouvement un peu plus ou un peu moins révolutionnaire? Mais je pense pas que ce soit révolutionnaire de batailler pour les droits de l'homme, en France en tout cas, Mhm. ou de batailler pour la liberté d'expression, ou pour la liberté de la femme, ou pour l'interdiction de frapper ses enfants, ou pour l'interdiction de frapper sa femme, ou du mariage des petites filles, ou voilà, pour moi ça c'est pas quelque chose de révolutionnaire en France. En Ok. Algérie, ce serait révolutionnaire. Et Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, il y a des gens qui soient obligés de reprendre le chemin de la bataille pour des sujets qui sont normalement acquis en France, comme les droits de l'homme, l'égalité et autres. je pense que c'est comme le féminisme, c'est des sujets qui dans la loi sont ok, mais qui Mhm. idéologiquement ne le sont pas. Et donc les comportements individuels font que ça se passe mal, quoi. Ah, ok. Donc aujourd'hui, tu, tu observes qu'il y a une distinction entre les acquis qui sont solidement ancrés dans notre loi et dans notre constitution, et ben sur le terrain, elles ont de plus en plus de mal à être mises en place. C'est ça que tu veux dire ou c'est moi qui comprends mal? Non, c'est ça. C'est ça? Et donc que des gens en France soient obligés de, à partir du terrain, reprendre le chemin, alors je vais pas employer le chemin de la guerre, mais en tout cas de la guerre idéologique pour essayer de ramener ces valeurs-là sur le terrain, c'est plus euh, quelque chose d'une réactance plutôt que d'une révolution, c'est ça? Oui, puis pour moi c'est de l'ordre de l'éducation en fait, de l'émancipation des individus, mais c'est pas quelque chose de l'ordre de casser le système en place. Ok. Et quand tu dis casser le système en place, tu parles du système sociétal français ou du système dogmatique de, bah, pour le coup, de la religion musulmane? Non, je parlais du système politique en place. Pour moi, révolutionnaire, D'accord. c'est ça, c'est vouloir casser le système politique. Ok. Ok. Très bien. Ok, ben je comprends mieux. Donc, pour toi, le mouvement des apostats, est-ce que c'est plutôt un mouvement politique qui a son importance au regard peut-être de cette baisse de l'utilisation des droits acquis en France? Mais pour moi, il concerne pas que la France, c'est-à-dire qu'il est révolutionnaire en Ok, Algérie, ouais, et il y a ok. beaucoup d'apostats qui le font pour l'Algérie. C'est une réalité. Mhm, Donc il est révolutionnaire là-bas, et en France, il peut être très intéressant pour l'émancipation des gens, mhm. Ok, pour que les gens ne subissent pas les pressions de l'islam sunnite, ou, voilà. d'accord, je comprends mieux là. Effectivement, si pour toi, tout ce qui se fait en dehors du territoire français où nous avons nos acquis, même s'ils sont un peu malmenés aujourd'hui,
ce mouvement ne peut pas être considéré comme révolutionnaire ici, mais il est de fait révolutionnaire dans les pays où la société est sous la couverture de ce dogme. Et du coup, là, on peut parler de mouvement révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui fait que ces mouvements révolutionnaires qui viennent d'autres pays, notamment l'Algérie, comme tu l'as cité, soient aujourd'hui potentiellement récupérés par la droite réactionnaire française? Ah, voilà, c'est là où je voulais en venir sur les apostats. Parce que la gauche joue un double jeu là-dessus. Elle joue le jeu du racisme, en gros, c'est du clientélisme à deux balles. Et les apostats catholiques de gauche n'ont pas assez repris le mouvement. Enfin, repris dans leur coin, hein, mais c'est-à-dire comme on a arrêté de critiquer le catholicisme en France parce qu'on a pensé que c'était terminé, que depuis 1905 on avait terminé le combat, Mhm. eh bien la droite identitaire catholique, bah, elle voit le moyen de se débarrasser d'une autre religion. Et la gauche, elle ne bouge pas parce qu'elle a peur de se faire accuser de racisme. Et donc du coup, bah en fait, comme allié objectif, malheureusement, ou comme personne prête à récupérer le discours, ou médiatiser le discours, bah il y a la gauche qui s'est fait taper dessus, genre Printemps républicain et compagnie, qui sont classés d'extrême droite par certains de gauche, enfin voilà, et Mhm. l'extrême droite qui est capable de reprendre certaines personnes de ce discours-là, mais pas du tout de la totalité du discours. Il se ferait plier en deux dans un débat face à la moitié des apostats. C'est, Et donc c'est- pour moi, le c'est- problème, c'est surtout que les apostats cathos n'ont n'ont pas saisi l'opportunité d'aller défoncer le catholicisme sur les mêmes sujets, parce qu'il y a les mêmes choses. Ok, c'est très intéressant. Je dois comprendre que le nœud du problème pour toi, et après je te demanderai peut-être une petite précision, parce que tu as lancé un pavé dans ma tête, là, quand tu parles de la gauche qui joue le jeu du racisme, tu le définis par le fait que les apostats catholiques de gauche ont considéré que bah, pour eux le combat était terminé, qu'il n'y avait plus à se battre contre les dogmes, et d'un autre côté, la droite, qui elle catho, qui n'est pas apostat, se saisit du mouvement des apostats de l'islam pour tenter d'éliminer l'islam en France. C'est bien ça? C'est ça. Mais c'est étonnant d'entendre que, pour moi, c'est très étonnant d'entendre que la gauche joue le jeu du racisme. Puisque Non, de normalement... l'antiracisme. Ils ont peur de se faire attaquer de racistes. C'est ça. Ah d'accord, j'avais mal compris. Je D'accord. me suis peut-être mal Donc, exprimé. Mais... d'accord. Donc, si les mouvements antiracistes aujourd'hui tentent à un peu étouffer peut-être la volonté de la gauche et notamment des apostats cathos de gauche, est-ce que cette gauche antiraciste ne ferait pas elle-même le jeu de la droite radicale? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de sujets où malheureusement, oui, enfin la gauche pour moi stratégiquement, elle fait un peu n'importe quoi et idéologiquement aussi aujourd'hui. Oui. C'est pas Mais en pour rien même qu'ils temps, ont perdu un tas d'électeurs. mais en même temps, la droite radicale fait énormément de choses pas très bien non plus. Bah, elle fait des choses pas très bien idéologiquement, mais stratégiquement, elle a l'air de s'en sortir, malheureusement. D'accord. Et donc, du coup, le mouvement des apostats, récupéré en France, serait plutôt le pion de la droite radicale. Bah, une partie du mouvement, oui, mais la plus grosse partie du mouvement a un discours qui n'est pas récupérable par l'extrême droite et a même, euh, enfin, quand je vois des gens dire la Bible c'est de la merde ou débattre avec des apostats de l'islam, hein, qui vont débattre Mhm. avec des cathos pour leur montrer que leur dogme est pourri ou que c'est pire que les coranistes côté logique, ou ou carrément aller débattre avec des identitaires pour leur montrer que leur façon de penser est raciste, faire une démonstration formelle, chose que la gauche clame mais ne démontre pas, parce que enfin il y a un niveau de débat qui est quand même très très haut dans le groupe des apostats.
Bah, je suis désolé, mais il y a des apostats qui combattent le racisme, il y en a beaucoup, et qui combattent l'extrême droite. Ok, Et pour moi, il y a vraiment ok, deux blocs complètement séparés, hein. Il y a le côté Aristide Briand et le côté Marion. Voilà. ok. Bah écoute, moi, je te remercie. On arrive au terme de cette discussion. Alors je ne t'ai pas demandé de te positionner sur une échelle parce que d'emblée tu as divisé en deux le groupe des apostats. Enfin, et je dirais même plus qu'en deux parties, puisque tu as d'abord divisé le mouvement des apostats qui est franco-français de celui qui se passe à l'étranger dans des pays où pour le coup ils peuvent être considérés comme des révolutionnaires. Mais ensuite, sur les apostats qui sont sur le territoire français, tu les divises en deux parties. Ceux qui sont vraiment humanistes et qui, selon ce que j'ai compris de te dire, représenteraient vraiment les valeurs de la gauche, puisqu'ils sont là pour faire réfléchir et le font d'une façon humaniste. Et en aucun cas, ils ne souhaitent l'interdiction du dogme et de la pratique de ce dogme musulman. Néanmoins, dans la deuxième partie des apostats, on a des personnes qui auraient tendance à donner des outils et des armes et du soutien à cette droite radicale catholique qui, selon toi, aurait décidé de mettre, de faire baisser l'islam, ou en tout cas de détruire l'islam en France, et c'est ce qui créerait un peu cette ambiguïté qui font qu'aujourd'hui les gens de gauche qui ont peur de passer pour des racistes ne ne tendrait pas plus que ça la main au mouvement des apostats en France. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que j'ai dit des bêtises? Oui, c'est ça. Alors, pour le coup, je suis un peu embêté parce que j'ai pas de questions à emporter. Je ne sais pas si mes acolytes en ont, Progix et Jonathan. Pas de questions portées pour moi. Moi non plus, parce que j'ai pas pu suivre tout parfaitement, mais en tout cas, ce que j'en ai entendu était très intéressant. Bah écoute, on va faire quelque chose. Du coup, vu qu'on n'a pas de questions, personne en a à te poser, Maxime, pardon. Est-ce que toi, tu aurais une question à me poser? Moi, je me demande pourquoi les apostats du catholicisme se lèvent pas. Parce qu'il y a les mêmes sujets. Les apostats de gauche catholiques. Je suis vraiment dégoûté de cette situation, parce que moi je suis de gauche, hein. Et il y a les mêmes sujets à 2-3 détails près. Au lieu de demander à un gars s'il est d'accord avec le fait que son père ait le droit de frapper sa mère, bah, pour un catholique, la question c'est est-ce que tu es d'accord que ton frère envoie en thérapie de conversion ton neveu parce Hmm. qu'il est homosexuel? Il y a les mêmes sujets en fait. Et vous regardez, hein, les mêmes versets, on les retrouve, et même en se concentrant sur le catholicisme et les écrits des papes, on retrouve les mêmes sujets dans l'histoire, et même dans le catéchisme récent, il y a beaucoup de sujets qui sont très très problématiques. Et côté impact sur la société française, si on se concentre sur la France, le catholicisme a plus de pouvoir politique que l'islam. Mhm. Donc Écoute, voilà. c'est très intéressant. Pour le coup, je ne pourrais pas te répondre à cette question parce que je n'en sais strictement rien. Mais je vais refaire de la pub à Paul, qui est juste en dessous de toi, là, la tête de pieuvre. Parce que quelque chose me dit qu'il a peut-être une réponse là-dessus s'il connaît un peu plus en politique de gauche. Et pourtant, c'est quelqu'un qui suit et qui soutient énormément le mouvement des apostats parce que pour lui, la liberté d'expression est sacrée. Donc, je t'invite à peut-être aller débattre avec lui sur son afterlife juste après. Non, mais on se connaît, Maxime et moi. C'est Ouais, ouais, bah c'est le deuxième à m'avoir fait monter sur TikTok juste après Karim. ah ouais, mais c'est pas du jeu en plus si vous nous faites des cachotteries comme ça. Pour qui je passe après, moi, mon sang. Bon, en tout cas, Maxime, je te remercie. Mais juste avant, je vais te poser la question la plus importante pour nous. Comment tu t'es senti pendant cette discussion sereine? Je me suis senti plutôt bien. Par contre, dans les commentaires, j'ai l'impression que mon discours était pas forcément clair parce qu'il y a des gens qui semblent m'avoir très mal compris. Donc là-dessus, je suis un peu déçu. Faut que je bosse ma com, apparemment. Voilà. Alors, ouais, moi j'invite, hein, quand on fait l'entretien épistémique, moi je regarde absolument pas les commentaires, donc c'est pour ça que des fois les gens me disent ouais tu m'as pas salué, je suis désolé, mais je suis à fond dans la discussion et ne regardez pas les commentaires parce que oui, les gens ne comprennent pas toujours tout, et puis il y a ceux aussi qui veulent surtout pas comprendre. Donc moi Maxime, je t'ai trouvé très clair, donc
ne t'inquiète pas. Et puis parfois on est souvent, enfin c'est pas parfois, on est responsable de ce qu'on dit, pas forcément de ce que comprennent les autres. Voilà. Et bah écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée et une bonne fin de week-end. Bah, vous aussi, à toute l'équipe, hein. Puis bah, merci pour l'entretien. Est-ce que tu peux me faire descendre, s'il te plaît? D'accord. Gentiment ou méchamment? Comme tu veux. J'aime bien les deux. Ah, je suis quelqu'un de gentil, donc attention, ça va glisser. Il va faire tour noir. 5, 4, 3. Il fait tout noir.